L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Et parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Nous ouvrons nos Bibles dans les Actes des Apôtres, le chapitre 8. Et nous voulons suivre la lecture. La Bible dit que Saül avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne. À partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'église de Jérusalem. Tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, à l'exception des apôtres. La Bible dit que, verset 4, les croyants qui s'étaient dispersés parcouraient le pays en proclamant le message de la bonne nouvelle. Philippe se rendit dans la capitale de la Samarie et prêcha le Christ à la population. La Bible dit, verset 7, en effet, beaucoup de personnes qui avaient des démons en elles en furent délivrées. Ils sortaient d'elles en poussant de grands cris, et de nombreux paralysés et des infirmes furent guéris. Aussi, toute la ville était-elle dans une grande joie. Verset 9. Or, depuis quelque temps, un homme nommé Simon s'était établi dans la ville et y exerçait la magie. Il émerveillait le peuple de Samarie et prétendait être un grand personnage. Toute la population, du plus petit jusqu'au plus grand, lui accordait donc une grande attention. Cet homme, disait-il, est la puissance même de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. La Bible dit, mais quand, verset 12, le peuple crut Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et de Jésus-Christ, ils se firent baptiser, tant les hommes que les femmes. Simon lui-même crut et fut baptisé. Dès lors, il ne quittait plus Philippe, émerveillé par les signes miraculeux et les prodiges extraordinaires qui s'accomplissaient sous ses yeux. Quand les apôtres restés à Jérusalem apprirent que les Samaritains avaient accepté la parole de Dieu, ils déléguèrent auprès d'eux Pierre et Jean. Dès leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les nouveaux disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Simon vit que l'Esprit Saint était donné aux croyants quand les apôtres leur imposaient les mains. Alors il leur proposa de l'argent et leur dit, donnez-moi aussi ce pouvoir pour que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. Mais Pierre lui répondit, que ton argent périsse et toi avec lui. Puisque tu t'es imaginé qu'on pouvait se procurer le don de Dieu avec de l'argent. Tu n'as ni part
ni droit dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Détourne-toi donc du mal qui est en toi et demande au Seigneur de te pardonner, s'il est possible, d'avoir eu de telles intentions dans ton cœur, car, à ce que je vois, tu es rempli d'amertume et de méchanceté, et tu es captif du mal. Alors Simon demanda à Pierre et Jean, priez vous-même le Seigneur pour moi, qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Amen. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante qu'un croyant peut avoir dans sa vie. Parce que le Saint-Esprit n'est pas une chose. Dieu envoie le Saint-Esprit pour te secourir, pour t'aider. Jésus avait dit, il viendra le consolateur. Il sera avec nous pour nous secourir. Dis Amen à haute voix. Et souvent, beaucoup de croyants de nos jours ne savent même pas l'importance, ne connaissent pas l'importance du Saint-Esprit dans leur vie. Il y a les gens qui sont en train d'émerveiller le monde avec la magie, avec les pratiques de sorcellerie, qui sont en train d'émerveiller le monde avec toutes sortes de puissances, qui sont des puissances magiques. Mais beaucoup de croyants qui ont le Saint-Esprit ne savent pas ce qu'ils ont. La valeur de la personne qui est avec eux. La Bible nous dit que dans ce passage, Dieu voulait que l'Église commence à aller dans le monde entier. Parce que l'Église, jusque-là, n'était concentrée qu'à Jérusalem. Mais Dieu voulait que les chrétiens aillent maintenant avec la bonne nouvelle partout. C'est pour cela que le Seigneur leur a envoyé la persécution. La Bible dit une violente persécution. On était violents. Le frère Étienne, qui était diacre, on l'a tué. On a commencé à tabasser les chrétiens. On a commencé à les rouer de coups, à les poursuivre, à les mettre mal à l'aise. Alors que jusque-là, la Bible dit que tout le peuple avait peur des croyants. Les croyants étaient entre eux et le peuple était loin. Parce que les gens avaient peur. Mais qu'est-ce qui a fait à ce que les gens-là, qui avaient peur des croyants avant, maintenant entrent au milieu d'eux pour commencer à leur faire du mal? Parce que Dieu a permis, Dieu voulait maintenant que les croyants se dispersent. Parce que Jésus avait dit aller partout dans le monde. Il n'avait pas dit de rester à Jérusalem. Dis Amen à haute voix. Et c'est pour ça que le Seigneur envoie la persécution et ils sont poursuivis. Et la Bible dit que partout où ils allaient, ils prêchaient la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dis Amen très fort. Ils n'allaient pas se cacher, ils ne restaient pas cachés. Ils parlaient de Jésus. Ils parlaient de ce que Jésus était pour eux, qui était Jésus pour eux, ce que Jésus leur a fait pour eux et ce que Jésus pouvait faire pour tous ceux qui les écoutaient. Dis Amen à haute voix. Et la Bible dit que c'est ainsi que Philippe est arrivé dans la capitale de la Samarie. Et il a commencé à prêcher Christ. Dis Amen à haute voix. Et la Bible dit qu'il y avait des malades qui étaient guéris, les boiteux, les paralytiques, les aveugles, les gens qui souffraient de toutes sortes de choses. La puissance de Dieu les guérissait et ils étaient transformés. Dis Amen à haute voix. Par la puissance du Saint-Esprit. Ce que je veux que tu saches, c'est que le Saint-Esprit est avec toi. Amen. Et que le Saint-Esprit a envie de faire de grandes choses avec toi. Amen. Le Saint-Esprit est une personne invisible qui est avec toi. Une personne qui entre avec toi partout où tu entres. Qui s'assoit avec toi même dans la salle d'examen. Alléluia. Les surveillants croient que tu es seul, mais il est à côté de toi. Dis Amen à haute voix. Et lui, il te parle, même quand on dit que personne ne parle. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Amen. Il entre avec toi partout. Partout dans ton service, dans ton travail, pour faire des exploits.
pour faire des merveilles. Dis Amen à haute voix. Le Saint-Esprit veut faire des merveilles avec nous. Dans le monde, il y a un esprit que les gens utilisent, des esprits que les gens utilisent. Comme la Bible nous parle dans ce passage de Simon le sorcier. La Bible dit qu'il avait étonné les gens dans la ville avec ses pratiques et il faisait des miracles. Jusqu'à ce que tout le monde disait que c'est lui la grande puissance. Mais quand Philippe est arrivé, Simon était sous les ténoirs. Amen. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Le Seigneur te remplit du Saint-Esprit pour que quand tu arrives là, que ce soit à l'école, que ce soit au quartier, ou dans un village, ou dans un service, est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Ceux qui étaient là avant et qui étonnaient les gens, quand toi tu arrives avec le Saint-Esprit, tu étonnes les gens plus. C'est ça que je veux que tu vois ce matin. Le Saint-Esprit avec toi va mettre ceux qui ont les mauvais esprits sous les ténoirs. Le Saint-Esprit avec toi va étouffer tous ceux qui opéraient par toutes sortes de mauvais esprits. Toi qui as reçu le Saint-Esprit, parce que tu as accepté Jésus dans ta vie, parce que tu es né de nouveau, parce que le Seigneur t'a baptisé du Saint-Esprit, c'est un grand privilège dans ce monde. Le Saint-Esprit vient habiter à toi, en toi, pour étonner les gens. Dis Amen à haute voix. Pour mettre sous les ténoirs ceux qui étonnaient les gens par les miracles de la magie. Et dans ta famille, dans nos familles, il y a les voyants. Les gens qui peuvent lire dans ta main. Les gens qui peuvent prendre les courriers, ils lancent. Ils commencent à dire. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Il y a des gens qui opèrent avec toutes sortes de pratiques. Et qui, le monde va vers eux. Et le monde les considère comme étant ceux qui ont la vraie puissance, la grande puissance. Mais je veux que tu saches que toi, que le Saint-Esprit a choisi pour venir habiter en toi, c'est un très grand privilège. Que ces gens-là qui opèrent avec les esprits de magie, les esprits des sectes, les esprits des cercles exotériques, ces gens-là devant toi, ils ne peuvent pas voir le carreau. Amen. Le moment est arrivé où les croyants doivent être conscients que ce qu'ils ont dépasse ce que le monde a. Oh, tu n'as pas entendu ce que je dis. Je dis que ce soit à l'école, que ce soit au travail, si on vous envoie, est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? De faire un travail, tu as le droit d'exceller plus que les autres. Pourquoi? Parce que tu as quelqu'un avec toi, non seulement qui va te dire la bonne chose à faire, mais qui va t'aider dans ce que tu fais jusqu'à ce que tu dépasses les autres avec leurs esprits. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. C'est pour ça que nous devons nous consacrer au Seigneur. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Si on veut des clients, mon ami, tu vas amener beaucoup plus de clients que les autres. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va te dire quelle personne aborder. Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Comment tu dois lui parler? Ça, c'est les avantages que le Saint-Esprit apporte dans la vie de celui qui s'abandonne à lui. Jésus a dit qu'il va mettre des paroles dans ta bouche. Il va te donner une sagesse, une bouche à laquelle personne ne peut ni contredire, ni résister. Ce n'est pas des choses qu'on cite à l'église. C'est les choses qui doivent se manifester partout où tu te trouves. Tu n'as pas entendu ce que je dis. Que si dans un service, dans une entreprise, à l'école, en classe, toi tu as le Saint-Esprit, tu dois être 10 fois supérieur. Daniel et ses compagnons à Babylone, qui était le centre de la magie, le centre de la sorcellerie, le lieu où les magiciens et les sorciers et toutes sortes de gens qui faisaient les pratiques habitaient et excellaient. Quand Daniel et ses compagnons sont arrivés, la Bible dit qu'ils étaient 10 fois supérieurs. Je veux que ce matin, tu sois conscient que
Le Saint-Esprit avec toi, mon ami, va te faire des choses qui vont étonner les gens. Si les magiciens ont étonné les gens, toi tu es appelé à étonner les gens plus. Alléluia. Maintenant, le problème, c'est ta relation avec le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur nous envoie dans le monde. Là où il veut qu'on exerce nos activités, c'est là que le Saint-Esprit veut se manifester. Dis Amen à haute voix. Le Saint-Esprit se manifeste à l'église, c'est vrai. Mais le vrai endroit là où il veut se manifester, c'est là où tu es dehors là-bas. C'est à ton lieu de service. C'est en classe là où tu enseignes. Dis Amen à haute voix. Le Saint-Esprit va agir. Les gens dans le monde vont dans les sectes comme Simon le sorcier pour avoir le soutien des esprits. Mais la Bible nous montre dans ce passage que celui qui a le Saint-Esprit, il n'y a pas match quand il rencontre celui qui est animé par des mauvais esprits. Et les gens, que ce soit à l'école, que ce soit dans les entreprises, que ce soit au quartier, que ce soit partout dans toutes les activités, les gens cherchent le secours des esprits. Et c'est là-bas que le Seigneur nous a envoyés. Et nous sommes appelés à exceller, à être 10 fois supérieurs que les autres. C'est pour cela que quand Philippe arrive en Samarie et qu'il commence à prêcher, la conclusion c'est que toute la ville était dans la joie. Je ne sais pas si tu as vu ça. Le verset dit que, le verset 8 dit que aussi, toute la ville était-elle dans la... Combien de personnes? Réponds. Combien de personnes? Toute la ville. Le Saint-Esprit avec toi peut apporter la joie à toute la famille, à toute une maison, à toute une école. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? À tout un service. Le Saint-Esprit avec en toi peut apporter une transformation. Et là où il y avait la tristesse, là où il y avait, les gens étaient découragés, là où les gens, il n'y avait plus d'espoir, toi tu arrives avec le Saint-Esprit, la joie. Dis Amen à haute voix. La joie jaillit. La Bible dit que lui et le Saint-Esprit, dans cette ville, toute la ville. Si bien que Simon était sous les témoins, on ne parlait plus de Simon. Mon frère, le défi que nous avons à relever, c'est que le Saint-Esprit avec nous, on ne doit plus parler des autres. Ceux qui opèrent avec les esprits sataniques, ceux qui opèrent avec les esprits de magie, ceux qui opèrent avec les esprits de la franc-maçonnerie ou de la rose-croix, les esprits guides qu'on leur donne dans leur cercle mystique. Non! Ils doivent être sous les témoins quand toi tu arrives avec le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas seulement pour qu'on parle en langue à l'église. Non. Le Saint-Esprit c'est pour que quand tu arrives, quand on dit que fais tel travail, parce que lui il est avec toi, tu excelles plus que les autres. On les a pris dans l'école, dans cette université de Babylone, ils ont excellé plus que tous les autres qui venaient de partout. Parce que quoi? L'Esprit de Dieu était avec eux. Dis Amen à haute voix. Amen. Donc je veux que nous voyions le bénéfice que nous avons, nous qui avons le Saint-Esprit. Le privilège. C'est une personne. Le paraclet, parakletos en grec, c'est une personne envoyée à nos côtés pour nous secourir. Nous secourir dans tout ce que nous avons à faire. Dis Amen à haute voix. C'est les mathématiques que tu veux faire. Il est là pour te secourir. Alléluia. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Il n'y a plus de bête noire quand il est avec toi. Parce que lui-même, il t'enseigne. C'est pour ça que la Bible dit quelque part que tous tes fils seront disciples, seront enseignés par l'Éternel. Il vient pour t'enseigner. Il veut t'utiliser de manière à ce que tu deviennes une star. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. C'est-à-dire que là où tu es, si tu t'abandonnes au Saint-Esprit, tu vas devenir la star dans cet endroit-là. Parce que comme tu l'écoutes, comme tu le pries,
comme tu l'adores, comme tu es en communion avec lui à tout moment, quand il y a les difficultés et il y a les problèmes, lui va te dire ce que tu dois faire. Et tu vas toujours tirer la chose du bon bout et la gloire va se manifester. Amen. Et là où on était supposé être dans la tristesse et les pleurs et les lamentations, le Saint-Esprit et toi, vous allez apporter la joie et la paix. Dis Amen à haute voix. C'est ça la raison d'être. C'est pour ça que Jésus avait dit allez, attendre jusqu'à ce qu'il descende sur vous. Le Saint-Esprit vient pour que partout où tu travailles, tu excelles. Le Saint-Esprit vient te faire atteindre les objectifs. Amen. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Dans les entreprises, dans les établissements scolaires, partout là, il y a des objectifs à atteindre. Tu crois que qui va te faire exceller au point où on va te regarder comme quelqu'un de spécial? Parce que lui va te faire atteindre les objectifs. Parce que ce qu'on vous demande de faire là, lui, il le maîtrise. Si tu viens devant lui, dans ta communion avec lui, tu lui présentes ça, tu dis qu'on fait comment? Il va te dire que c'est simple, fais comme ça. Fais comme ça. Il va te dire que lève-toi, va là-bas. Dis Amen à haute voix. Parle à tel. Appelle tel. Dis-lui comme ça. Dis Amen à haute voix. Et tu vas voir comment les objectifs, tu vas les atteindre. Et les gens vont te regarder. Que chaque fois que toi, tu te lèves, quelque chose se passe. Parce que quoi? Tu n'es pas seul. Tu n'es pas comment? Seul. Dis ça à haute voix. Tu n'es pas comment? Seul. Le Saint-Esprit est une personne qui vient rester avec toi. Une personne qui marche avec toi, qui dort avec toi, qui se lève avec toi. C'est un privilège que nous, croyants, nous avons de l'avoir avec nous. Tu es appelé à exceller dans tout ce que tu fais quand il est avec toi. C'est les chants, c'est à la maison. Il va bénir. Dis Amen à haute voix. Amen. Il va bénir. Il va bénir. Ce n'est pas n'importe quoi, parce que beaucoup d'entre vous continuez à croire que c'est une chose. C'est une personne qui vient habiter avec toi pour exceller, pour bénir. Il arrose, dit Amen à haute voix. Amen. Quand il met sa main, ça devient autre chose. Ce que toi tu fais devient différent de ce que les autres font. S'il faut recommander quelqu'un, c'est toi qu'on va recommander. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. C'est toi qu'on va faire quoi? C'est toi qu'on va recommander. Parce que les résultats que tu produis, les autres ne peuvent pas les produire. Pourquoi? La différence, c'est que le Saint-Esprit est avec toi. C'est pour cela que nous devons développer notre relation avec lui. C'est pour cela que nous devons le suivre. C'est pour cela qu'on doit s'abandonner à lui. Philippe arrive dans cette ville de Samarie. Simon était la personne qu'on dit que c'est la grande puissance de Dieu. La Bible dit que tout le monde l'appelait la puissance qui est la grande puissance. À cause de ce qu'il avait étonné les gens avant. Par cette pratique magique. Mais quand Philippe est arrivé, tout le monde l'a oublié. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on va oublier les Rosicruciens. Quand toi tu es arrivé là où ils sont, on va oublier les francs-maçons. On va oublier les exorcistes. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. On va faire quoi? On va oublier les exorcistes. Parce que ce que tu vas faire, ça n'arrive même pas à la cheville. Ce qu'eux ils font n'arrive pas à ta cheville. Parce que le Saint-Esprit avec toi te fait faire ce qui est au-dessus. C'est ça que nous devons d'abord réaliser. Et c'est à ça que nous devons aspirer. Parce que le grand problème, c'est que beaucoup d'entre nous sommes arrivés au point où on n'aspire plus. On n'aspire plus. La Bible dit que désirer, aspirer au don. Aspirer au don. Aspirer, ayez soif. Quand tu vas au bureau, tu dis que quels sont les objectifs qu'on va atteindre. Tu dis, Saint-Esprit, je vais atteindre ça aujourd'hui. On te dit que fais telle chose. Saint-Esprit, aide-moi à faire. Et quand tu vas faire plus que tous les autres. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? C'est le grand privilège que nous avons. Mais nous, on l'oublie souvent à la maison. On croit qu'il reste à l'église dimanche. Que c'est à l'église qu'il doit se manifester dimanche.
Quand on sort de l'église, il nous attend dimanche prochain. Ce n'est pas ça, mon ami. On passe à côté. Il veut être avec toi en classe. Il t'enseigne les maths. Il t'enseigne la chimie. Il t'enseigne l'économie. Il t'enseigne tout ce que tu fais. Tu lui dis que je ne comprends pas ça. Il t'explique. Dis amen à haute voix. Ou alors il amène quelqu'un qui va t'expliquer ça propre. Sans que tu dépenses. Parce que quoi? Parce que tu lui dis que je veux connaître. Je veux savoir. Il est venu dans nos vies pour qu'on excelle. Amen. Pour qu'on fasse quoi? Pour qu'on excelle. Philippe a prêché, on a oublié Simon. Amen. Oh, qu'on oublie tous les Simons partout où tu vas aller. Je dis que partout où tu vas entrer, qu'on oublie les Simons. Amen. Partout où tu vas t'asseoir, qu'on oublie Simon. Que tu sois quelqu'un que quand tu arrives quelque part, Simon lui sort seulement parce qu'il sait que je n'ai plus ma place ici. Dis amen à haute voix. Que tu sois quelqu'un que quand tu arrives quelque part, le rosicrucien sort. Le franc-maçon fait quoi? Il sort. Le magicien fait quoi? Il sort. Il dit, je n'ai plus ma place ici. Parce que quoi? Toi, tu es quelqu'un qui marche en communion avec le Saint-Esprit. Tu es toujours en train d'aspirer. Et comme tu aspires aux choses que le Saint-Esprit a pour toi, il va te donner. Et tu vas dépasser. C'est ça le privilège. C'est pour ça que tu dois te consacrer au Saint-Esprit. C'est pour ça que tu dois te consacrer à Dieu. Le problème, c'est qu'on n'écoute pas. Le problème, c'est qu'on n'aspire même pas. Le problème, c'est qu'on reste ordinaire et on croit que être ordinaire, c'est normal. Alors que lui, avec toi, c'est pour que tu deviennes extraordinaire. Quand il est avec toi, tu deviens extraordinaire. Parce que dans tout ce que tu fais, il t'assiste. Ce qui te dépasse, il te montre. Dis amen à haute voix. Il te dit comment faire. C'est cette relation avec lui que tu dois développer. Dans tout ce que tu vas faire plus que les autres. Amen. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Amen. Quel que soit ce que tu fais, sa présence avec toi va attirer les gens. C'est-à-dire que tu vends seulement peut-être les arachides ou bien tu vends les oranges. Tout le monde va dire que ce sont ces oranges que je veux. Ta façon que lui est avec toi. Tout le monde va dire que ce sont ces oranges que je veux. Viens avec ça ici. Dis amen à haute voix. Parce que quoi? Sa présence avec toi te fait briller. Tu es rayonnant de joie. Dis amen à haute voix. Amen. Sa présence avec toi fait la différence. Simon doit être mis sous les teignoirs. Je dis que nous entrons dans une ère où Simon doit être mis comment? Sous les teignoirs. Et ils sont nombreux, les Simons. Les gens qui sortent la nuit, c'est les Simons. Oui. Les gens qui font quoi? Qui sortent la nuit, c'est qui? C'est les Simons. Les exorcistes, c'est les Simons. Amen. Amen. Les gens qui font les pratiques, c'est quoi? C'est les Simons. Tous les Simons doivent être éteints. Amen. Dis amen très fort. Amen. Je dis que le Seigneur t'a choisi pour que Simon soit sous les teignoirs. Amen. Ce que le Seigneur veut faire avec toi, c'est extraordinaire. Ça va te distinguer. Ça va te distinguer dans ta famille. Ça va te distinguer dans ton village. Ça va te distinguer partout où tu es. Le Saint-Esprit est venu pour que nous, on soit différents. Si tu enseignes, tu deviens un enseignant différent, extraordinaire. Dis amen à toi. Amen. Que les étudiants, les élèves sont derrière toi. Tu as une autre relation avec eux. Les autres se demandent que toi, tu fais comment? Parce que le Saint-Esprit. Dis à haute voix le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Parce que non seulement toi, tu pries pour eux. Tu pries pour ta classe.
Tu pries pour l'école. Tu pries, dis Amen à haute voix pour tes collègues. Ça va faire que quand tu es au milieu, les paroles de connaissance vont couler. Paroles de sagesse vont couler. Quand tu ouvres ta bouche pour donner ton avis, on va dire que non, on va faire comme il a dit. Parce que c'est une autre sagesse. C'est une autre dimension de sagesse. Pourquoi? Parce qu'il est avec toi. Ils étaient 10 fois supérieurs. Le roi Nebuchadnezzar leur a donné les plus hautes positions à Babylone. Dis Amen à haute voix. Parce que quoi? Il les a testés. Et il a vu qu'ils étaient 10 fois supérieurs. Tu ne dois pas être au même niveau que les autres. Amen. Je dis que tu ne dois pas être au même niveau que les enfants de ton quartier, que les enfants de ton village. Tu ne dois pas être au même niveau que les enfants de ton école. Non. Quand on te teste, quand on t'examine, tu es 10 fois comment? Dis ça à haute voix, dis ça 10 à haute voix, 10 fois. Très fort encore tout le monde. 10 fois supérieur. C'est ça. Nous sommes dans cette ère-là. Nous sommes dans cette saison-là. On n'a pas reçu le Saint-Esprit pour rien. Non. Nous, on est dans la Pentecôte tous les jours. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. On est dans la Pentecôte combien de jours? Tous les jours. Tous les jours, c'est la Pentecôte. Et tous les jours, il se manifeste. Tous les jours, il t'ouvre les yeux. Si tu développes cette relation spéciale avec lui, ta vie va devenir spéciale. Dis Amen à haute voix. Ta vie va devenir comment? Spéciale. Parce qu'il va te positionner. Il va te dire que tiens-toi ici. Il va te dire qu'avance là-bas. Il va te dire que rentre. Et chaque fois que là où toi tu te trouves, c'est là où les choses se passent. Dis Amen à haute voix. Amen. Tu vas te retrouver toujours là où les choses sont en train de se passer. Parce que quoi? Parce que lui, tu es sensible. Tu l'écoutes. Et tu crois qu'il est là pour faire des grandes choses au travers de toi. Parce qu'il faut croire. Il faut croire. Il n'est pas là pour te juger. Il n'est pas là pour te condamner. Il n'est pas là pour te donner une mauvaise. Non, il est là pour t'inspirer. Dis à haute voix, inspirer. Inspirer. Dans tout ce que tu fais. Parce que lui, il connaît tout. Il est le maître. C'est lui qui a créé tout. Et quand il est avec toi, il t'inspire pour que tu deviennes meilleur. Amen. Pour que tu produises des fruits. Et que tu produises des fruits en abondance. Le travail que tu fais, tu lui dis aide-moi à atteindre les objectifs. Et tu vas faire des actions d'éclat. Le Saint-Esprit va te faire des actions d'éclat. Ça veut dire que ce que tu vas faire, tes collègues ne peuvent pas faire. Ce que tu vas faire, les autres ne peuvent pas faire. Parce que quoi? Tu es avec lui, tu entretiens sa présence. Dis Amen à haute voix. Philippe est arrivé en Samarie. On a oublié Simon. On a oublié Simon. Simon même a cru. Simon s'est fait baptiser. Est-ce que quelqu'un entend ce que dit? Simon a commencé à aller à l'église. Mais le problème de Simon, c'est que il avait une mauvaise motivation dans son cœur. Il voulait la puissance là. Comme c'est un gars qui était habitué à la puissance, il a réalisé que le gars est plus puissant que moi. Et il a commencé à porter son sac pour voir comment il va avoir la puissance. Est-ce que vous m'entendez? Il a commencé à viser la puissance. Mais ce n'est pas comme ça avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, ce n'est pas la puissance qu'on visait d'abord. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les apôtres arrivent, la Bible dit que les apôtres commencent, organisent la réunion du Saint-Esprit pour prier pour les nouveaux disciples. Simon est là. Au lieu de demander que le Saint-Esprit vienne, lui, il regarde comment les apôtres... Parce qu'il a vu que non, ça, c'est les grands frères qui sont venus. C'est les patrons même de cette affaire qui sont... Il a oublié Philippe. Il a commencé il a prêté toute son attention sur Pierre et Jean.
que voilà les patrons même de cette affaire qui sont... Ils sont venus. Et il a vu comment Pierre et Jean posaient les mains sur les frères et les frères étaient remplis du Saint-Esprit. Les gens prophétisaient, il y avait les visions. Ils parlaient en langue. Il dit que c'est pas vrai. Et le gars, après, il va voir Pierre. Il dit que vraiment, il sort l'argent. Une enveloppe bien enceinte. Il la dépose et dit que je veux que vous aussi vous me donniez le pouvoir là. Parce que le gars cherchait la puissance. C'est ça Simon. Au lieu d'aller recevoir, lui pas acheter. Parce que sa motivation était avoir la puissance pour donner. Parce que lui, il est dans une autre dimension, la dimension du magicien. Le magicien ne fait rien cadeau. Le magicien, il vend. Tout ce qu'il fait, tu dois lui donner l'argent en retour. Donc, parce il reste dans cette logique-là. Il sait que quand il va quitter là, il va aussi aller. Ce n'est pas pour aller donner. Lui, il a vu en eux, il dit que mais les gars, s'ils ont quelque chose qui peut rendre quelqu'un riche. Et il donne ça Mais il donne ça gratuitement, il ne donne même pas. Il ne demande pas l'argent. Vraiment. Il faut que je leur montre, il faut que je leur ouvre les yeux. Que je leur apporte une offrande. Que je leur montre que leur vie peut changer. Ils ont ce qui va changer leur vie, mais ils ne savent pas. Le gars est venu avec une enveloppe bien enceinte. Il leur a déposé ça. Il dit que donnez-moi aussi. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit là? Et il n'a rien compris. Il n'a pas compris. Et nous voulons lire le verset 18 jusqu'au verset 21. Amen. La Bible dit, au verset 18, Simon vit que l'Esprit Saint était donné aux croyants quand les apôtres leur imposaient les mains. Alors il leur proposa de l'argent et leur dit, donnez-moi aussi ce pouvoir pour que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. Première erreur de Simon, il a mis l'argent dedans. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Très bien. Première erreur de Simon, il a fait quoi? Il a mis l'argent dedans. C'est une affaire où on n'a pas met pas l'argent dedans. Amen. C'est le don de Dieu. Amen. Amen. Le don de Dieu, on ne met pas l'argent dedans. Et Pierre lui dit que ton argent périsse et toi avec, parce que tu as cru que le don de Dieu, on l'a avec l'argent. Le don de Dieu. Le don de Dieu, c'est quoi? Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce qui vient de Dieu, que Dieu donne, la transaction ne se fait pas avec l'argent. Il faut connaître la nature de la transaction. Amen. Dieu qui donne, donne par la grâce. Alléluia. Il faut que tu notes ça. Quand Dieu donne, il donne par la grâce. Ce n'est pas une affaire qu'on mérite. C'est le don de Dieu. Il dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Ça, quand Dieu lui donne, quand Dieu fait le mouvement de donner, c'est par la grâce
Or, quand toi, tu viens dire avec l'argent, l'argent parle du mérite. Quand tu donnes l'argent pour recevoir quelque chose, on ne te donne pas ça par la grâce. C'est le mérite. Tu mérites. Or, en ce qui concerne le don de Dieu, Dieu ne donne pas parce que quelqu'un mérite. Dieu donne par la grâce. C'est quelque chose que personne ne mérite. Quand Dieu a décidé de sauver, et sauver là, ça vient du mot grec sozo. S-O-Z-O. Amen. Et sozo, le mot grec qu'on traduit par salut, il y a beaucoup de choses dedans. C'est un pack. Dedans, il y a quoi? Il y a la guérison dedans. Il y a la délivrance dedans. Il y a la santé physique dedans. Il y a la santé spirituelle dedans. Il y a la percée dedans. Il y a la victoire sur les sorciers dedans. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Il y a le Saint-Esprit dedans. Tout ça, c'est dans le pack. Et il dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ça veut dire que quoi? Chaque chose dans le pack, quand Dieu décide de donner ça à quelqu'un, c'est par quoi? Par la grâce. Dis à haute voix, par la grâce. Chaque chose qui est dans le pack, quand Dieu prend ça pour donner à quelqu'un, c'est par quoi? Par la grâce. Personne ne mérite avoir ce qui est dans le pack. Personne sur la terre, parmi les hommes, ne mérite avoir ce qui est dans le pack, dans Soso. La guérison, la délivrance, la santé physique, la santé spirituelle, la santé financière, la santé dans toutes ces choses. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? La percée, la victoire sur les sorciers, sur les méchants, sur tes ennemis. Tout ça, c'est les choses que Dieu donne par quoi? Par la grâce. Tu ne mérites pas. Ce n'est même pas ton jeûne qui te donne ça. Parce que beaucoup de gens confondent le rôle du jeûne. Le jeûne n'est pas là pour nous donner les choses. Le jeûne est une condition que tu crées pour que ta foi soit libérée. Mais ce n'est pas le jeûne qui donne les choses. Amen. Parce que quoi? Parce que tout ce que Dieu donne par la grâce, on le reçoit par la foi. Voilà la nature de la transaction. Du côté de Dieu, il donne par la grâce. Du côté des hommes, on reçoit par la foi. C'est par la foi qu'on reçoit. C'est important de comprendre ces choses. Parce que c'est là où les gens sont égarés aujourd'hui dans l'église. Quand on te dit que, mon ami, pour être délivré, il faut que tu achètes le sel-ci. Tu achètes le sel. On te dit que va verser le sel. Un sel que tu as acheté. Tu comprends un peu? Ça veut dire que ce que Dieu donne, il n'y a pas de transaction. Il y a déjà l'argent dedans. Or, ce que Dieu donne, il n'y a pas l'argent dedans. Il donne par la grâce. Et moi, je reçois par la foi. Quand on dit il y a que l'huile-ci, achète. Le bic, achète. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Tout ce qu'on vend là, ce n'est plus Dieu dedans. Parce que les transactions de Dieu, la nature de la transaction avec Dieu, ce n'est pas comme avec l'argent n'est pas dedans. Et il est important qu'aujourd'hui nos yeux s'ouvrent. Il n'y a pas l'argent dedans. Il donne par la grâce. On reçoit par la foi. Dis Amen à haute voix. Amen. On reçoit par la foi. Quel que soit ce qu'il y a dans le pack, voilà la nature de la transaction. Quand l'argent entre dedans, Dieu n'est plus dedans. Quand on met l'argent dans ça, c'est la malédiction qui commence à venir. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont maudits.
Parce que quoi? Ils ont cru que le don de Dieu, on le reçoit par l'argent. Beaucoup de pasteurs et de prêtres mettent les gens sous la malédiction. Parce qu'ils leur font croire que le don de Dieu, c'est à prix d'argent. Beaucoup de pasteurs et de prêtres sont devenus des sources de malédiction de la population. Ils mettent la population sous la malédiction. C'est ce que Pierre a prononcé ici. Pierre dit, au verset 20, que ton argent périsse et toi avec. Imagine tous les gens qui vont acheter les choses là. Ils sont maudits. Mon cher ami, l'apôtre Pierre, Saint Pierre, c'est lui qui prononce la sentence. Que ton argent fasse quoi? Périsse. Que toi-même tu périsses. Parce que tu as cru que le don de Dieu, on le reçoit avec l'argent. C'est par la foi. Dieu donne par la grâce et on reçoit par la foi. Même le Saint-Esprit, Galates chapitre 3. Paul dit que c'est par l'esprit de grâce on a reçu par la foi. Tout ce qu'il y a dans le Pâques, on le reçoit par la foi. Et Dieu donne par la grâce. Mes chers amis, nous devons rentrer dans les Écritures. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Ce n'est pas en achetant les choses que Dieu donne. On reçoit par la foi. Il n'y a pas l'argent dedans. C'est pour cela que dans Matthieu chapitre 10, Jésus est clair. Dans Matthieu chapitre 10, Jésus dit, il donne les instructions aux 12. Ce sont ces 12 hommes que Jésus envoya après leur avoir fait les recommandations suivantes. N'allez pas dans les contrées païennes et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Rendez-vous plutôt auprès des brebis perdues du peuple d'Israël. Partout où vous passerez, annoncez que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Il dit, ne mettez dans vos bourses ni or, ni argent, ni pièces de cuivre. N'emportez pour le voyage ni sac, ni tunique, ni rechange, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite son salut. Amen. Du verset 5 au verset 10, Jésus a révisé tout ce qu'il a dit, sauf ce qui est au verset 7. Sauf le verset 7 et le verset 8. Du verset 5 au verset 10, tout ce que Jésus a dit là, il a repris. Il a dit que je vous ai envoyé, je vous ai dit de ne pas prendre les tuniques, non. Maintenant, prenez les tuniques. Je vous avais dit que quand vous partez, ne prenez pas l'épée, maintenant achetez les épées. Vous avez dit ça, non? Hein? Je vous ai dit que n'allez pas dans les villes des Samaritains. N'allez pas aller seulement parmi les brebis perdues de la maison de... À la fin, il a fait quoi? Il a révisé, il a dit allez maintenant partout dans le monde entier. Est-ce que vous m'entendez un peu? Allez partout maintenant dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Amen. Il a dit, je vous ai dit, ne prenez pas de sac, hein? Ne prenez pas de tunique, ne prenez pas ceci. Tout ce qu'il leur avait dit de ne pas prendre, après ça, il a dit de commencer à prendre. Mais la seule chose qui n'a pas changé, c'est le verset 7 et le verset 8. Il dit,
partout où vous passerez, annoncez que le royaume des cieux est... Pour ça, il n'a pas changé. Amen. Partout où on va, on annonce le royaume des cieux. On établit le royaume de Dieu. Verset 8. Il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Ça, Jésus n'a pas changé. Marc chapitre 16, il dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas changé. Donc, le verset 7, le verset 8, il n'a pas révisé ça. C'est resté tel quel. Et la fin du verset 8 dit que quoi? Vous avez reçu gratuitement. Faites quoi? Donnez. Il n'a pas changé. De toutes les instructions que Jésus a données aux premiers apôtres, Matthieu chapitre 10, verset 5 à 10, il a tout changé. Il a tout révisé, sauf le verset 7 et le verset 8. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Sauf les versets 7 et le verset 8. Mais tout le reste là, lui-même il a changé. Et les apôtres ont continué dans ça. C'est pour cela que Pierre et Jean disent à Simon le sorcier que ton argent périsse. Que toi-même tu périsses avec. Parce que tu as cru que le don de Dieu, c'est à prix d'argent qu'on le reçoit. Le don de la grâce, tout ce qui est inclus dans le salut, on ne reçoit pas ça à prix d'argent. Dieu donne ça par sa grâce et toi tu crois et tu reçois. Jésus a dit que cela te soit fait selon ta foi. C'est une question de foi dans sa parole. Simon le sorcier a été maudit et tous les Simons, les sorciers d'aujourd'hui sont maudits. Ils sont maudits. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils mettent le peuple sous la malédiction. Parce qu'ils enseignent au peuple que ce que Dieu donne dans sa grâce, on peut le recevoir à prix d'argent. C'est très dangereux. Et le moment est arrivé où nous-mêmes, nous, on doit comprendre ça. Et on doit pratiquer. Comme tu aspires à ce que le Saint-Esprit veut faire avec toi, tu dois savoir que tu ne dois jamais mettre l'argent dedans. On ne met pas l'argent dedans. Tu crois. Tu t'abandonnes au Seigneur. Tu écoutes et tu agis selon la parole de Dieu. Et le Seigneur va se manifester. Et la puissance de Dieu va se manifester. Le Seigneur va te renouveler. Ta force physique, dis Amen à haute voix. Il est capable de te renouveler chaque matin. Amen. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Quel que soit le travail que tu abats chaque jour, il est capable de te renouveler. Il renouvelle ses bontés chaque matin. Il est capable de te renouveler les forces chaque matin. Tu te réveilles frais, tu te réveilles fort. Tu es toujours frais, tu es fort. Les gens sont étonnés que tout le monde tombe, que 1000 tombent à ton côté à cause du travail. 10 000 à ta droite à cause du travail. Toi, tu es toujours frais et fort. Parce que quoi? Il te renouvelle chaque matin. C'est ça. Et qui te renouvelle? C'est comme tu communies avec le Saint-Esprit. Tu te réveilles avec l'Esprit. Tu adores. Dis Amen à haute voix. Tu chantes. Tu es dans la parole. La parole te renouvelle. Ça enlève tout ce qui peut te rendre lourd. Tout ce qui peut te rendre aigri. Tout ce qui peut te rendre fatigué. Tout ça, il enlève la fatigue. Il te donne sa force. La Bible dit que ceux qui attendent devant le Seigneur renouvellent leur force. Ils s'envolent comme des aigles. Ils courent, ils ne se fatiguent pas. Ils marchent, ils ne se lassent pas. Pourquoi? Parce qu'ils attendent devant parce qu'ils sont en communion avec le Saint-Esprit. Frère, voilà le privilège de celui qui a le Saint-Esprit avec lui. Il a le privilège de gérer tout ce qu'il y a dans le pack et de le recevoir gratuitement.
Pas seulement de recevoir, de distribuer ça comment? Gratuitement. Distribuer gratuitement. Ce qui est important, c'est que le Seigneur soit avec toi. Pierre et Jean savaient que ton enveloppe là ne sert à rien, mon ami. Le Seigneur avec nous pourvoit à nos besoins. Le Seigneur avec moi pourvoit à mes besoins. Je n'ai pas besoin de vendre le don de Dieu. Si je suis à son service, et comme je suis à son service, je fais ce qu'il me dit de faire. Dis Amen à haute voix. Amen. Et comme je fais ce qu'il me dit de faire, lui aussi, il fait ce qu'il sait faire. Il sait faire quoi? Il sait prendre soin de ses ouvriers. Amen. Il sait prendre soin de ceux qui lui sont fidèles. Il ne nous a pas envoyés pour chercher l'argent. Il nous a envoyés pour chercher les âmes. Amen. Il ne nous a pas envoyés pour chercher l'argent. Il nous a envoyés pour chercher quoi? Les âmes. Pour intercepter les âmes qui sont en train d'aller en enfer. Nous devons développer le fardeau et la passion pour les âmes. Dis Amen à haute voix. Amen. Et quand on développe ce fardeau et cette passion, et qu'on gagne les âmes et on s'occupe des âmes, Dieu va nous bénir. Dis Amen à haute voix. Dieu va nous bénir. Dieu peut t'appeler à faire des affaires. Il y a beaucoup d'entre nous ici que Dieu va rendre riche. Amen. Est-ce que quelqu'un entend ce que dit? Oui. Que Dieu va dire que fais telles affaires, ça commence à prospérer. Fais telle chose, ça commence à... Mais ça ne veut pas dire que c'est ça que le Seigneur nous a appelé chercher. Ce qu'il nous a envoyé chercher, il a dit qu'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et ce qu'il veut qu'on amène en fin de compte, c'est les âmes. Ceux qui étaient adulés, ceux qui étaient respectés, ceux qui étaient honorés à cause de leur pratique et de leur magie et des esprits sur lesquels ils s'appuyaient. Le Seigneur veut les étouffer. Le Seigneur veut les éteindre. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Le Seigneur veut les mettre sous les teignoirs. Que quand toi, tu arrives dans cette entreprise-là avec le Saint-Esprit, tu excelles plus que ceux qui sont fidèles ou alors loyaux à l'esprit auquel on a consacré l'entreprise. Tu excelles plus que eux. Parce que quoi? Toi, tu es avec le Saint-Esprit. C'est ça la bénédiction que le Seigneur libère sur toi cet après-midi. Quelle que soit ton activité, quel que soit ce que tu fais, c'est ce que le Seigneur libère sur toi cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ, tu vas exceller. Tu vas porter du fruit. Tu vas atteindre les objectifs. Personne ne pourra se comparer à toi. Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Baissons nos têtes, prions le Seigneur. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Assimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center Ebolova, situé au quartier Mekalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas, contactez-nous à ces numéros 677 38 26 83 671 06 73 49 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.